De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de sentir nos émotions. Sentir nos émotions. Très important dans le reconditionnement de la douleur. Cette vidéo est un peu la deuxième d'une série de deux. Dans la première, nous avons exploré le reconditionnement de la douleur étroit, classique. Il y a une erreur du cerveau, une erreur de prédiction. Nous corrigeons l'erreur du cerveau. Nous arrêtons de résister, nous arrêtons d'être frustrés, irrités, de vouloir se débarrasser des symptômes. Et si on est persistant, on peut éliminer la douleur neuroplastique. Beaucoup de gens me disent « Gordon, c'est trop simple, c'est simpliste ». Et mon point de plus en plus, c'est que ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, la simplicité. Il faut garder ça simple, le reconditionnement de la douleur. Plus c'est complexe, plus on est en confusion, plus ça crée de peur, plus de douleur. Il faut vraiment garder ça simple. C'est une qualité chez Gordon, la simplicité. Ce n'est pas un défaut dans mon expérience. Plus le processus avançait, plus ça se simplifiait pour moi. Donc ça, c'est Gordon. Il y a deux branches. Il y a le reconditionnement de la douleur. Et moi, avec ça, j'ai réussi à faire une bonne partie du chemin. Un bon 75, 80, 85%. Juste en corrigeant l'erreur du cerveau, si on peut dire. Mais il y a une partie du chemin que je n'ai pas réussi à faire, et c'est la part émotionnelle, et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Et là, pour cette part, certaines personnes vont dire « Sarno, c'est très simpliste, trop simpliste. » Et là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est trop simpliste. Et il y a des livres plus complexes. Mais je ne sais pas si ça pourrait vous aider. Même du côté émotionnel, moi, mon expérience, c'est que c'est en allant en simplifiant de plus en plus que j'ai progressé. Donc Sarno, c'est un peu simple, c'est simpliste. Là, je vous parlais de David Clark. Sarno n'est pas un psychothérapeute. David Clark n'est pas un psychothérapeute. C'était un gastro-entérologue. Et là, il réalisait de plus en plus qu'il y avait des patients qui avaient des problèmes qui n'étaient pas structurels, qui n'étaient pas biomédicaux. Il ne pouvait pas les aider à ce niveau. Il fallait qu'il aille dans la psyché, dans le psycho-émotionnel. Il est devenu de plus en plus un peu un psychothérapeute. Ce n'est pas un psychothérapeute. David Schechter est un médecin. Ce sont tous des médecins. Ce ne sont pas des psychothérapeutes. Ce sont des médecins qui ont réalisé, les gens venaient les voir en douleur, ils ont réalisé ce n'est pas structurel, c'est psycho-émotionnel. Et là, il a fallu qu'ils aillent vers la psyché et la psychologie. Ce ne sont pas des psychothérapeutes. Donc, si vous voulez un livre profond sur le sujet, ça existe. J'hésitais à en parler. Il y a si peu de livres français. Il y en a un. Et le lien n'est pas étroit avec le reconditionnement de la douleur. C'est un livre qui est considéré une technique corps-esprit. Et je vais vous donner le titre. Ça s'appelle « Rejoindre en surmontant la résistance. Technique avancée de psychothérapie » par Alan Abbas. Et là, comme le titre le dit, c'est très technique, c'est très avancé et ça va dans les profondeurs. Là. Vous trouvez Sarno, Clark, Schechter superficiel. Et là, vous allez plonger là. Hein? Dans les profondeurs de la psyché humaine. Mais moi, je n'ai pas lu ce livre pendant le reconditionnement et je ne sais pas si ça vous aiderait. Même du côté émotionnel, j'ai simplifié et c'est ça qui m'a aidé. J'ai déjà fait une session de cette thérapie, Emotional Awareness and Expression Therapy. C'était très intense, mais le thérapeute a eu une urgence dans sa famille et on n'a fait qu'une seule session. Donc je ne considère pas que ça fait partie de mon processus. Mais j'ai fait une session et Jim Prusak en parlait l'autre jour avec David Clark. Il lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de Emotional Awareness and Expression Therapy. Il dit, moi, je fais ça depuis les années 80, sans appeler ça comme ça. Juste en tâtonnant avec mes patients, j'ai découvert moi aussi cette technique. On va l'explorer un peu, mais là, c'est ça. Je vais vous montrer à quel point c'est complexe et là, on va simplifier. Donc, qu'est-ce que nous dit Alan Abbas, lui, en passant, c'est ça, c'est un psychothérapeute, et il dit aux médecins, vous avez des patients dont vous ne pouvez expliquer les symptômes, vous grattez la tête, vous ne savez pas quoi faire, envoyez-moi les, je vais vous arranger ça.
Et il fait un peu la même thérapie que David Clark. Mais de façon plus poussée, je crois, et la façon qu'il l'explique, c'est un psychothérapeute, c'est beaucoup plus détaillé. Donc selon lui, c'est ça, il y a 4 sources de résistance. On ne va pas toutes les explorer dans cette vidéo, je veux simplifier. On va en explorer que 2, peut-être 3. Les 2 premières, selon moi, sont très importantes. Quelle est, selon lui, la première source de résistance? L'isolement intellectuel des affects. Ça sonne très complexe, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est en essence? La personne est capable de nommer intellectuellement son sentiment, mais ne peut ressentir le sentiment dans son corps. Très important ça. Quand j'ai commencé le processus, c'était moi ça. Et c'est la plupart des gens que je rencontre. Les gens vont me dire, je suis en colère. Et on va leur dire, ok, mais où ressens-tu cette colère dans ton corps? Ou même, on pourrait demander encore plus profondément, comment sais-tu que tu es en colère? Ce n'est pas un concept intellectuel, il y a des sensations, de la somatisation qui nous informent. Je crois que je suis en colère. Quelles sont ces sensations? Il faut aller dans le corps, et beaucoup de gens, il y a un blocage, il y a une résistance, ils ne veulent pas aller dans le corps, ils gardent leurs émotions comme un concept intellectuel. Ils ne veulent pas ressentir. Très important. Quelle est selon lui la résistance numéro 2? Le refoulement, la suppression, ça c'est conscient, ou la répression, c'est subconscient, peu importe, on peut appeler ça le refoulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sentiments ne se rendent pas à la conscience. Ils sont refoulés directement dans le corps. Ça, c'est des gens qui vont dire, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au trapèze. Et là, on va leur demander, mais comment tu te sens? Je ne sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal au trapèze. Ils ne sont pas capables de mettre un concept cognitif intellectuel, une étiquette sur leur émotion. C'est refoulé directement en symptômes dans le corps. Ces deux-là sont très importants. C'est là que ça se joue. Je vais nommer les autres. Je ne sais pas à quel point je veux les explorer. Numéro 3, projection, identification projective et clivage. Ça, c'est complexe. Pas besoin de comprendre ça. Et numéro 4, c'est la culpabilité. Il y a un surmoi punitif, conscience qui punit. C'est le malfaiteur de l'inconscient, il l'appelle. C'est un besoin ancré de contrecarrer le processus de traitement afin d'éviter le ressenti des impulsions inconscientes. Très important ça. Donc la culpabilité, je crois, il dit c'est qu'est-ce qui englobe les 3 autres. Donc ces 3-là sont vraiment importants. L'isolement intellectuel des affects, le refoulement et la culpabilité. Maintenant, simplifions. C'est le thème de ces vidéos, sentir ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans le passé et de comprendre pourquoi on se sent comme on se sent? Moi, c'est ça que je fais en ce moment. Je fais de la psychothérapie. J'essaye de comprendre mes patterns, mes mécanismes, mes adaptations. Pourquoi je me sens comme je me sens dans certaines situations. Mais je ne faisais pas ça durant le reconditionnement de la douleur. C'était très simple en fait. Moi, je faisais de l'isolement intellectuel des affects. Et là, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je descende dans mon corps et que je sente mes émotions. C'est vraiment un des piliers du reconditionnement de la douleur. La plupart des gens ne peuvent pas faire seulement le réentraînement du cerveau, corriger l'erreur de prédiction. Ils ne sont pas en contact avec leurs émotions. Ils ont la résistance numéro 1. Ils disent, je suis en colère. Ok, mais comment tu sais que tu es en colère? Descendez dans votre corps, sentez vos émotions en temps réel. Et là, moi, ce que j'ai découvert, ça peut être différent pour certaines personnes. Je n'ai pas eu besoin d'aller puiser dans mon passé, me demander pourquoi je ressens de la rage, pourquoi je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la tristesse, pourquoi je ressens de la honte.
il a suffi d'aller dans mon corps, de sentir ces émotions en temps réel, ne pas aller à la pêche, ne pas aller les chercher. Je ne suis pas allé à la pêche aux vieilles émotions. Il y avait une émotion qui montait. Au lieu d'être dans ma tête, j'étais de plus en plus dans mon corps. Je disais, ouh, il y a une émotion là, très intense. Je la sentais. Et j'enseignais à mon cerveau que ce n'était pas dangereux. Donc là, j'espère que vous voyez que les deux branches sont en train de se fusionner. Plus ça avançait, plus la ligne entre symptômes physiques et émotions, ou dans ce cas-ci, émotions difficiles. C'est rare les gens qui ont des problèmes avec les émotions faciles. La ligne devenait de plus en plus floue et a complètement disparu. Symptômes créés par des erreurs de prédiction, émotions difficiles. Qu'est-ce que sont ces deux choses? Des sensations. Ce sont des sensations, c'est tout. Et j'ai commencé à tout traiter de la même façon. Un mal de coude, c'est une sensation. De la rage dans ma poitrine, c'est dans mes poings. La première fois que j'ai fait cette forme de thérapie, je disais, je suis en colère. Mais comment, où tu sens ta colère? Dans mes poings. On sent notre poitrine, on sent notre estomac, on sent nos poings, on sent nos émotions. Et là, ce que nous dit Alain Abbas, c'est très intéressant. Si on fait le contraste entre la résistance numéro 1 et la résistance numéro 2, l'isolement intellectuel des affects et le refoulement, nous visons toujours davantage un ressenti somatique des émotions plutôt que des prises de conscience cognitive des sentiments. Ça, c'est vraiment clé dans le livre. Moi, c'est ça que j'ai retenu parce que c'est ça que j'ai fait. C'est ça qui m'a permis, lorsque j'ai fait le reconditionnement de la douleur étroite, de me rendre à 85%, peu importe. Ce qui m'a permis de finir, je ne dirais pas que je suis à 100%, 98%, je ne sais pas, j'ai encore des symptômes des fois. Ce n'est pas grave. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire, ça. En favorisant davantage un ressenti somatique des émotions plutôt que des prises de conscience cognitives des sentiments. Et moi, c'est ça que je fais en ce moment. Je fais un travail où j'essaie de comprendre d'où viennent ces émotions, pourquoi certaines situations évoquent certaines émotions en moi. Mais j'avais éliminé ma douleur chronique et je n'avais pas encore commencé ce processus complexe. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter la résistance numéro 1, l'isolement intellectuel des affects. Même le refoulement, dans un sens, je sentais les émotions refoulées sans avoir besoin de mettre une étiquette dessus. Il y a des émotions refoulées qui essaient de remonter. J'enlève le bouchon, je les sens. Est-ce de la rage envers mon père, envers ma mère, envers la société? Peu importe. On ressent nos émotions en temps réel. Et moi, c'est ce qui m'a permis de passer de 85 à 98%. Je ne faisais plus de différence entre un symptôme ou une émotion. C'était toute la même chose, des sensations. Et j'enseigne à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. Un mal de coude, pas dangereux. Un serrement dans le cœur que je pourrais qualifier de rage, pas dangereux. L'anxiété aussi. L'anxiété, c'est une sensation. On dirait que j'avais bu 25 cafés, mon cœur battait fort, mes paumes suaient. C'est des sensations. Ce n'est pas dangereux. Et là, la méditation peut aider de devenir l'observateur. Ne pas plonger dans la rivière, ne pas sauter dans la rivière. C'est une rivière qui passe devant nous, une rivière de sensations.
On la sent, c'est tout. Sans sauter dedans. Sans se faire emporter par le courant. C'est des sensations qui viennent, qui vont. Ça passe. L'anxiété finit. Même les crises de panique, c'est ce qu'ils nous disent. Les crises de panique finissent. Ça passe. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Je voulais vous démontrer que, en effet, dans le reconditionnement de la douleur, il y a du matériel français beaucoup plus profond que Sarno, Clark et Schechter. Mais je n'ai pas eu besoin d'aller aussi profondément pour éliminer ma douleur chronique. Le simple reconditionnement de la douleur d'Alan Gordon m'en est très loin avec le support des vidéos YouTube. Je n'étais pas capable tout seul, juste avec le livre. Mais ils m'ont aidé à faire le reconditionnement simple. Baisser ma peur. Confronter les symptômes. Les symptômes montent. J'enseigne à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. Des émotions difficiles remontent. De la culpabilité, par exemple. J'avais la difficulté à dire non aux gens. Quelqu'un me demande de faire quelque chose et je dis ça ne me tente pas. Non. Culpabilité, je ne suis pas habitué de dire non. La culpabilité monte. Je n'allais pas encore puiser dans les vieux mécanismes. Pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, à cause de mon enfance. Et là, Clark et Schechter et Abbas, j'imagine, c'est ça, nous disent que certaines personnes doivent aller là-dedans, leur enfance, tout ça, pourquoi ils réagissent comme ça. Moi, je n'ai pas eu besoin. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est la culpabilité monte. J'enseigne à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. Ah, j'ai dit non à quelqu'un. Ah, je me sens coupable. Avant, j'aurais dit oui. Ah, je me sens coupable. Je sens la culpabilité. C'est une sensation. Ça vient, ça va, ça passe. Ce n'est pas dangereux. On pourrait appeler ça un repérage somatique. Moi, je considère que sentir ces émotions, c'est un peu, dans un sens, un repérage somatique. Une sensation dans mon coude. Je vais dedans, j'enseigne à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. J'ai une sensation dans ma poitrine. On pourrait appeler ça de la culpabilité. Je descends dans ma poitrine. J'enseigne à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. C'est pour ça maintenant que je fais des repérages somatiques généralisés, des repérages somatiques complets où on commence avec un symptôme. Et ensuite, on passe aux émotions. C'est toute la même chose, c'est des sensations. Mon cerveau a peur d'une sensation dans mon coude qu'il appelle douleur. J'apprends que ce n'est pas dangereux. Mon cerveau a appris à avoir peur d'une sensation dans ma poitrine qu'il appelle culpabilité. Je lui apprends que ce n'est pas dangereux. Je sens mes émotions en temps réel. Je ne supprime plus, je ne réprime plus, je ne refoule plus. Je refoule le moins possible. J'enlève le bouchon. Je laisse tout ça remonter. Je sens mes émotions. Le plus possible en temps réel. Des fois, comme ils nous disent souvent, on est dans une situation sociale où ce n'est pas approprié. Là, on peut se retirer, aller dans une pièce seule, pleurer, sentir notre tristesse. Serrer les poings, peut-être crier, sentir notre colère en temps réel. Si on ne peut pas en temps réel, ils nous disent le soir, on peut faire une sorte de récapitulation de la journée. Et là, dire, ah oui, on sent nos émotions. J'ai eu de la colère aujourd'hui, j'ai eu de la tristesse. Je trouve que c'est moins efficace comme ça quand c'est en différé plus tard. En temps réel, le plus possible. Je n'ai pas vraiment été épuisé dans de vieilles émotions durant le reconditionnement de la douleur. Je fais ça maintenant. Je ne sais pas si j'aurais été capable. Donc, exposition graduelle pour le comportemental. J'ai fait l'exposition graduelle et là, à un moment donné, j'ai commencé à faire retour complet à l'activité normale. Exposition graduelle pour les émotions aussi. Des fois, il y en avait, c'était trop, là. Et là, au début, je faisais de l'évitement. Ah, ça, c'est gros, là. Peut-être aller regarder une émission de télévision drôle. Mais de plus en plus, je m'expose à des... Je reste avec des émotions de plus en plus difficiles.
comme avec des symptômes de plus en plus colorés, on va appeler ça. Je sens, je ne pense plus, je ne réfléchis plus trop d'où ça vient, de mon enfance. Peu importe, c'est là. Sentons, enseignons à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Donc ce n'est pas une chaîne de psychothérapie, je ne suis pas un psychothérapeute, c'est une chaîne de reconditionnement de la douleur qui s'appelle Déjouer la douleur chronique. Je ne peux vous parler que de mon expérience personnelle pour être sûr à 100% de ce que je dis. Et moi, le reconditionnement de la douleur étroite m'a amené loin, très loin, à 85%. Mais pour finir, il a fallu que je fasse un certain travail émotionnel qui n'était pas aussi profond que de la psychothérapie, où il faut vraiment aller dans nos mécanismes sous-jacents. Pourquoi? Pourquoi je me sens coupable quand je dis non à quelqu'un? D'où ça vient? C'est intéressant, je le fais maintenant, mais ça n'a pas été essentiel pour reconditionner ma douleur, pour déjouer la douleur chronique. Mais ce qui a été essentiel et ce qui est sous-estimé des fois dans le reconditionnement étroit, c'est que notre cerveau n'a pas seulement peur de certaines sensations dans notre coude. Notre cerveau souvent a appris à avoir peur de certaines sensations dans notre poitrine ou peu importe qu'on appelle des émotions. Et il faut les sentir, les repérer somatiquement si on veut. Pas être dans notre tête intellectuelle, ne pas faire de l'isolement intellectuel des affects. Aller dans l'affect, le sentir, enseigner à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. J'espère que c'était simple. Je suis allé dans de la complexité un peu, même que je ne voulais pas trop complexifier, j'ai simplifié. Et là, on est allé de plus en plus simple. Aucune différence entre les symptômes et les émotions, ce sont des sensations. On enseigne à notre cerveau en temps réel, quand ça émerge, quand ça remonte, que ce n'est pas dangereux. On sent nos émotions. C'est simple.